Nous sommes à la librairie Arcane de Châteauroux où nous avons rejoint Gérard Charrère pour la dédicace de son nouveau livre Un café en terrasse. Bonjour Gérard. Bonjour. Alors, l'écriture a toujours fait partie de votre vie? Oui. Enfin, tout ce qui est, je dirais, artistique, la peinture, la musique, l'écriture, tout ça, ça fait partie de mon univers. D'accord. Vous avez commencé à écrire quand? Oh, quand j'étais petit, j'écrivais des poèmes, déjà. D'accord. Que vous avez publié depuis ou pas du tout? Figurez-vous que je n'ai pas pu les publier parce que mes instituteurs et professeurs les gardaient. Ah d'accord. Et je le regrette beaucoup d'ailleurs. Et vous n'en avez pas du tout de copie? Pas du tout. À ce moment-là, non, il n'y avait pas de photocopieuse, ni même quand on est à l'école primaire, on n'a pas l'habitude de travailler avec un carbone ou un truc comme ça. Donc je n'en ai pas de copie. J'ai quelques souvenirs sur la neige, sur le truc, mais enfin j'ai plus de... mais déjà tout petit, j'écrivais des poèmes. Et c'était écrit dans le cadre d'un exercice ou c'est vous qui écriviez? Non, ça me venait comme ça, voilà. D'accord. Mais après, quand il y avait des exercices, bien sûr, je le faisais aussi, puis entre guillemets, je réussissais bien. D'accord. Alors, comment construisez-vous vos histoires? Comment ça démarre une histoire? Alors là, par exemple, pour le dernier livre, Un café en terrasse, ça démarre sur une terrasse en buvant un café. Et je me suis aperçu qu'une terrasse de café, quel que soit l'endroit où on est, que ce soit la terrasse à Châteauroux, en Grèce, en Turquie, en Égypte, on voit passer l'humanité, quoi. On voit les gens, on voit des jeunes, on voit des vieux, on voit des gros, on voit des maigres, on voit des plaisants, on voit des déplaisants, Et l'important, c'est une fois qu'on les a vus, c'est d'imaginer qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font la grimace, pourquoi, surtout sans jugement. C'est-à-dire on ne les juge pas, on regarde et puis on constate. Et ce qui est important, ce que j'ai constaté, puisque là-dedans je parle d'une dizaine de pays différents où je bois le café, et quel que soit le pays, c'est pas la même langue, ce ne sont pas les mêmes habits, ce ne sont pas les mêmes us et coutumes, et pourtant, les gens sont les mêmes partout. Ils ont les mêmes appréhensions, ils ont les mêmes peurs, ils ont sauf en Égypte où ils n'ont pas les mêmes passages floutés, mais autrement c'est pas... Et comment prennent vie vos personnages? C'est-à-dire qu'ils prennent vie dans ma tête. Il y a tous ceux qui viennent s'asseoir aussi à côté de moi, que j'écoute, et qui ont un discours intéressant, et j'essaie de le transcrire, quelque chose comme ça. Et par exemple, dans mon livre, je bois un café devant la fontaine de Trévi à Rome, avec son grand chapeau là et tout. Et puis face à lui, il y a deux jeunes copains à lui qui ont une trentaine, 35 ans, qui sont des chercheurs. Et puis la conversation s'engage sur la foi, sur l'existence de Jésus, machin comme ça. Quelqu'un me disait l'autre jour, mais ces personnes-là, tu as écouté ce qu'ils disaient? Je dis pas du tout. C'est un dialogue que j'ai inventé moi-même, parce que toutes ces questions, c'est celles que je me pose moi-même avec les questions que j'y apporte, et puis les re-questions qui viennent de ça. Et en fait, les personnages qu'il y a là-dedans, en l'occurrence, il y en a vraiment un, c'est moi, quoi. Et est-ce qu'un homme que vous avez pu voir peut devenir une femme, par exemple, dans votre roman? Ah oui. Il y a, je crois, c'est ici. C'est dans celui-là qu'il y a une femme qui raconte des histoires. Ici, je pense pas. Puisque tous les passages tous les épisodes commencent par je m'assieds, je bois un café. En Turquie, je bois un café au Portugal, je bois un café à Paris, je bois un café à Châteauroux, je bois un café 2 fois en Égypte, et c'est là que je rencontre des gens, que j'écoute des gens. En revanche, tout ce qui se dit dedans sont des choses que j'ai entendues, avec plus ou moins de bonheur, parce qu'il y en a qui n'aiment pas qu'on les écoute. Alors je me demande un journal, et puis je fais celui qui lit le journal, et puis j'écoute quand même ce qui se passe à côté, quoi. Et alors tous ces pays, c'est des pays dans lesquels vous êtes vraiment allé? Tout à fait, oui. J'ai une bonne connaissance de tous les pays du pourtour méditerranéen. D'accord. Alors on disait, votre premier livre, c'est Le train de la vie. Oui. Quel en est le sujet? Alors, on peut traduire en disant, c'est le train de ma vie. D'accord. Mais sous forme de contes et légendes un petit peu, parce que quelles que soient les choses qui me sont arrivées dans la vie, j'en fais toujours des choses bien. Même si c'est des choses malheureuses, je m'arrange personnellement, je suis optimiste en fait, et puis ça se traduit par des contes et légendes
un petit peu illumineux, mais tous les passages qui amènent à ces contes et légendes et nouvelles, ce sont des passages en train. Donc le train est le symbole. Le livre là, il tourne autour de trois choses qui sont des choses principales pour moi. Le train, parce que j'adore prendre le train, je prends souvent l'avion, mais le train pour moi c'est très important, je sais pas, parce que tout petit sans doute je l'explique, j'ai dû le prendre plus souvent. Et puis le conte et la nouvelle, parce que c'est quelque chose qui peut s'écrire en 10 pages ou un truc comme ça. Et puis la femme, parce que c'est l'élément numéro 1 de l'humanité. Et dans ce livre, vous parlez du Berry. La première histoire, oui. Oui, la première histoire se passe à Saint-Marcel, parce que j'étais tout petit élevé à Saint-Marcel, et c'est une messe de minuit, un truc comme ça, mais qui finit par de l'étrange et du surnaturel. D'accord. Mais c'est la messe de minuit de Saint-Marcel en 1950. Ok. Alors le deuxième, c'est le manoir des confinés. Voilà, alors celui-là, il a été écrit il est un très petit vite. peu à part. Il est à part, d'abord je l'ai signé Gordon Tiger, parce que c'est un roman érotique. Je l'ai écrit, j'ai imaginé, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Boccace, qui est écrit en 1600 et quelques, et Boccace a écrit le Décameron. Et c'est l'histoire d'une vingtaine de jeunes gens, jeunes filles, qui pour fuir la peste de Florence sont allés à une quarantaine de kilomètres se réfugier dans la nature pour ne pas attraper la peste. Et puis se racontent des histoires de la femme du notaire qui va voir le curé, de machin, tu sais. Mais ce sont des histoires qui ne vont pas très loin, qui racontent juste ça. Tandis que là, je raconte l'histoire jusqu'au bout. Et en fait, ce sont des gens qui sortent d'un dispensaire, et puis qui se retrouvent à un café en face, puis tout le monde fait la tête un petit peu parce que ils sont confinés, ils sont porteurs sains, mais ils sont confinés, quoi. Donc il y a quelqu'un qui est là, qui dit écoutez, moi j'ai un ami qui a un manoir à 30 km d'ici, si vous voulez, on peut se confiner tous ensemble. Alors il y en a qui disent oui, d'autres qui disent non, et puis ils se retrouvent quand même à 10 dans ce manoir, 5 garçons, 5 hommes et 5 femmes, mais ils ne se connaissent pas. C'est-à-dire que c'est anonyme. Chacun choisit un nom, la plupart c'est des noms de dieux de grecs ou de trucs comme ça, et puis quand ils se quitteront, ils ne se connaîtront pas plus ni les adresses, ni les professions, ni ceci, ni cela. Voilà. Et puis le deal c'est que chaque jour, donc ils sont d'accord pour payer 50 € par jour, et dans ce manoir, c'est le manoir d'un cinéaste, et ce cinéaste, il y a 12 chambres, et dans chaque chambre, il y a des centaines de costumes de scène, costumes de cinéma, des choses comme ça. Donc chacun va dans le manoir, ceux qui sont d'accord, et donc le matin ils font ci, l'après-midi ils font ça, et le soir, pour descendre au dîner, il faut être costumé. Alors on voit un homme préhistorique à côté de Marie-Antoinette, et puis on voit des trucs comme ça. Et le deal, c'est qu'après, ils s'en vont boire un petit digestif dans le petit salon, et là, il faut tirer une carte. Et celui qui a l'as, il doit raconter une histoire, il ou elle doit raconter une histoire, mais qu'ils n'ont jamais racontée, parce que c'est une histoire qui leur est arrivée, et c'est une histoire érotique. Notamment, une dame n'a jamais raconté à son mari ce truc qui lui est arrivé, et puis, alors, bien entendu, quand on a fini, chacun monte dans sa chambre, et interdit d'aller dans la chambre des autres et tout. Chacun a une chambre, point à la ligne. Et puis, donc, tous les soirs, quelqu'un raconte, une dame de 45 ans qui raconte ce qu'elle a vécu un jour, et jamais elle avait pensé à raconter ça, une fois, surtout à son âge maintenant. Et puis, le dernier soir, alors, c'est le meneur de jeu qui raconte, et puis il dit maintenant vous allez partir dans vos chambres, chacun avec quelqu'un que vous aurez choisi. D'accord. Alors donc il y a 2 jeunes qui sont là, et il se trouve que dans le lot, il y a 2 messieurs qui partent ensemble. Si bien que le meneur de jeu, lui, se retrouve avec 2 femmes dans sa chambre. Et puis après, on voit avec la directrice qui est très intéressée, parce qu'elle connaît les noms. Elle a les dossiers. Et donc elle veut que le meneur de jeu lui raconte un petit peu ça. Alors il dit écoutez, non, on a dit qu'on ne disait rien, donc alors quand même, vous pourriez bien me le dire. Et puis chignon tiré, grosse lunette, enfin la dame de l'administration, quoi. Et puis il dit écoutez, je vous dirai quelques petits mots là-dessus, mais vous venez dîner avec moi ce soir. Ce soir, oui, parce que moi je pars après-demain, donc c'est fini, je vais pour travailler mon ami cinéaste, chercher des trucs. Donc il va. Et ils se donnent rendez-vous, et là, quand elle arrive pour manger avec lui, elle est transformée, elle a les cheveux qui sont tout tombés, elle n'a plus de lunettes, et puis il se passe quelque chose au cours de la nuit, quoi. Et
quand il part le lendemain, puisqu'il doit partir au Moyen-Orient pour chercher des nouveaux plans pour son ami cinéaste, il a rendez-vous avec lui au manoir, il dit tu vois, tout est bien rangé, tout le monde s'est bien tenu, et puis j'ai tenu un livre de bord, je te le donne, tu auras vraiment des séquences pour tes scènes futures. Et voilà. Et alors, tout ce qui se passe au manoir reste dans le manoir. Ah oui, sauf que c'est là-dedans. Et donc, ils sont confinés, vous avez écrit ça justement pendant notre confinement dû au Écoutez, je Covid vais ou vous pas? livrer un secret. J'ai écrit un épisode par jour. Tellement que c'est ça. Mais pendant le confinement? Oui, oui, oui. Ouais, c'est ça qui vous a inspiré? Oui, oui, oui. Enfin ça, et puis je venais de finir le livre pour la deuxième fois de Boccace. Puis j'ai dit, tiens, ce serait marrant de faire la même chose par rapport au confinement, par rapport au truc, et puis voilà, on fait. Et puis ça m'a donné un livre qui est quand même 336 pages. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai l'impression que ça vous a amusé. Ça m'a libéré. Et donc, un café en terrasse, donc c'est plein de petites histoires qu'on s'invente quand on regarde les gens. Alors c'est autour d'un café, parce que quand vous y ferez attention quand vous boirez un café en terrasse, si vous êtes toute seule, même accompagnée, vous attendrez comme ça, boire le café, puis vous regarderez. Il y a des histoires incroyables qu'on peut imaginer par rapport aux gens. Moi je m'amuse par exemple dans les halls de gare, si j'ai 1 heure à attendre le train, à me dire, tiens, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait comme métier? Il pourrait bien être ceci, bien être cela. Et il y a des fois, je me donne le culot d'aller voir. Je dis, excusez-moi, mais il me semble que je vous connais. Et puis en fait, le monsieur en question dans ce livre-là, c'est, je dis, vous êtes huissier du côté de Limoges, non? Alors le gars, il me regarde et puis il dit non. Mais en effet, je suis huissier, mais à Rouen. Enfin, voilà, quoi, c'est des trucs comme ça. Et puis à Rome, là-bas, le curé, les gars qui sont des universitaires, ils l'attaquent bille en tête en disant « Alors ton histoire de Jésus, c'est fini quand même. Hein » Puis tout un tas d'anecdotes comme ça, mais qui me traversent l'esprit, qui ne sont pas forcément des choses que j'ai vues et entendues, quoi. Mais que j'ai imaginées en voyant les gens. Donc aujourd'hui, vous êtes là toute la journée pour dédicacer ces 3 livres. Voilà, notamment le dernier. J'ai amené les autres parce que si quelqu'un est intéressé, mais notamment le dernier parce que c'est celui qui est sorti il y a 1 mois ou 2, quoi. C'est tout. Eh ben, bonne dédicace. Merci, je vous remercie et surtout bonne vente, voilà, oui. À bientôt. Merci à vous, au revoir.